Bonjour à tous, moi je me présente, je suis Guillaume, donc je suis nouveau sur YouTube. Enfin je suis pas nouveau, donc j'ai déjà une chaîne YouTube, mais consacrée aux jeux vidéo. Donc là cette chaîne sera consacrée donc exclusivement au dessin. Évidemment cette chaîne marchera que si bah, j'ai votre entière coopération. Tout simplement car j'ai besoin d'idées pour le dessin. Donc ça sera formé sur deux formes de dessin. Donc il y aura le speed art et les tutoriels. Donc le speed art, pour ceux qui ne le savent pas, donc ça consiste à accélérer une vidéo. Donc vous filmez de A à Z, donc vous l'accélérez. Et le tutoriel, je compte sur vous aussi là-dessus. Bah, vous me dites ce que vous voulez dessiner. Je sais pas, moi, par exemple, un œil dans les moindres détails ou un personnage de jeu vidéo. Enfin, bref, ce que vous voulez. Vous me dites et je vous apprendrai donc à faire tel ou tel dessin selon vos désirs. Il n'y aura pas de problème. Donc ces vidéos vont être consacrées. Je vais vous montrer donc mon matériel, donc avec quoi je dessine. Ce matériel-là, donc il est assez vieux. Donc j'ai dessiné donc j'ai fait mes premières vidéos, donc le Titanfall et le Watch Dogs. Donc c'est des vidéos de speed art, hein. Donc je vous mettrai les liens dans la description parce qu'en fait c'est sur ma deuxième chaîne YouTube, donc sur la chaîne de jeux vidéo. Et là j'ai envie de me lancer un peu dans une autre chaîne à part en solo en fait, parce que c'était une chaîne avec la team. Et je me suis rendu compte qu'en fait les vidéos de speed art sont celles qui marchent le mieux. Donc je vais me lancer donc, dans une chaîne que de dessin, en espérant que ça vous plaise. Donc alors ce matériel-là, donc c'est des mines graphiques donc basiques, hein, donc il y a toutes les gammes. Donc ça part du 9B et normalement ça va jusqu'au 2B. J'ai perdu le 2B, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, c'est assez usé déjà, hein, j'ai déjà pas mal travaillé. Sachant qu'en fait on utilise beaucoup la mine graphique F parce que c'est bien pour faire les petits détails et ça appuie pas trop. Et on travaille aussi beaucoup donc avec ceux du milieu. Donc moi je travaille beaucoup donc avec le 3B, le 4F et après je passe direct aux gammes de gras, enfin de comment expliquer ça. Là ça passe direct au plus sombre. Donc ça c'est le plus sombre qu'on peut avoir. Donc le 9B c'est le plus sombre, hein. Donc plus vous descendez dans les mines, enfin plus vous descendez dans les B et plus vous allez trouver des mines grasses et noires. Voilà. Donc là, c'était mon anniversaire, je me suis fait plaisir, je suis allé acheter d'autres matos pour les vidéos. Donc là, voici, donc ça, c'est d'autres mines graphiques, donc je viens de m'acheter. Celle-ci, donc c'est pas la même marque. Donc ceux-ci vont donc du 6B au 4H. Donc en fait, on a des timbres, donc là, je pense que vous le voyez, donc au 4H. Donc en fait, on a des teintes beaucoup plus secs, beaucoup plus donc moins sombre, donc beaucoup plus sec. Donc ça va jusqu'au 6B. Donc moi je vais travailler, je pense beaucoup avec cela aussi maintenant pour mes prochaines vidéos. Donc j'ai également acheté donc des estompeurs. Donc les estompeurs en fait c'est assez basique en fait quand on se lance dans le dessin. Donc là, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, donc on a des bouts assez pointus. Donc en fait c'est pour estomper comme son nom l'indique. Donc pour faire des dégradés assez sobres sans qu'on voie les traces du crayon de papier. Donc on utilise ça et ça fait vraiment un dégradé plutôt naturel. Donc ça filtre bien. Ensuite, j'ai également donc ça tout type de personnes qui dessinent, qui se lancent dans le dessin, qui fait des dessins plutôt pas mal. Acheter cette gomme. Donc c'est une gomme mie de pain. Donc c'est comme ça qu'elle s'appelle. En fait, c'est plutôt très pratique tout simplement parce que en fait vous pouvez modeler la gomme comme vous voulez. C'est une sorte de pâte à modeler, si on peut dire ainsi. Donc c'est pratique pour aller gommer vraiment des petites surfaces vraiment très fines. Et donc ça laisse pas du tout de traces, hein. C'est vraiment la base des gommes. Vous pouvez l'utiliser vraiment très longtemps. Ensuite, donc ça, c'est encore des crayons graphiques, donc qui vont du H au B. Donc si j'arrive à l'ouvrir, évidemment. Parce que là, j'arrive pas, je suis à l'envers, c'est normal. Donc là, voilà, donc c'est encore des mines graphiques. Donc ça, c'est bien. Enfin, moi, je pense que celle-là, j'ai plutôt les utiliser pour les esquisses. Ou alors, ça me fera tout simplement une boîte de rechange pour quand j'aurai plus de crayons. Ensuite, donc j'ai acheté donc ceci. Donc en fait, donc c'est des mines de plomb.
Donc des mines de plomb, c'est un beau mot, vous savez pas ce que c'est, je pense. Donc voici comment c'est fait en fait. Donc là vous voyez peut-être pas très bien. On va approcher la lumière. Donc en fait les mines de plomb, donc c'est pas des mines traditionnelles, hein. Donc elles se taillent pareil, hein, avec un taille crayon normal. Donc là j'ai toutes les gammes, hein. Sauf qu'en fait, eh ben c'est fait. Donc là vous voyez déjà à peine ça, et voilà. Donc ça c'est bien en fait pour tout ce qui est ombre. Donc tout ce qui est voilà ombre pour portrait ou même pour paysage, pour dessiner ça, c'est bien aussi pour l'architecture, je trouve, pour tout ce qui est architecture. D'ailleurs là je crois que je viens de me faire baiser au niveau des crayons. J'étais censé avoir toute la gamme. Ah si c'est bon. Donc là j'ai toute la gamme. Donc j'ai pris vraiment toute la gamme. Donc on va y ranger. Et maintenant donc, je vais vous montrer. Donc ceci est des mines de fusain. Donc je vais vous montrer comment c'est fait. Si j'arrive à ouvrir le bouchon. Ok. Bon, j'arrive pas trop à ouvrir le bouchon. Ah voilà. Donc ceci est des mines de fusain. Donc en fait, dans votre crayon de papier, vous avez des mines, donc des mines toutes simples. Ceci est en fait, pareil, une mine. Donc là, comme vous voyez, c'est pareil, ça reste sur la peau, ça se dégrade très rapidement. Donc en fait, c'est cassable, donc je vais pas le casser parce que je viens de l'avoir. Donc ça s'effrite un peu. Donc ça c'est une mine que vous avez dans votre crayon de papier en fait, tout simplement. Sauf qu'il n'y a pas le bois autour, en plus grande quantité. Donc en fait ça c'est bien pour tout ce qui est esquisse, donc croquis de votre dessin. Je sais pas parce que on m'a dit surtout dans mes premières vidéos de speed art. Donc on m'a dit que les traits de base ne se voyaient pas trop. Donc je vais les faire avec ça et maintenant vous allez normalement plus les voir. C'est très facile à gommer, ça laisse pas du tout de traces. Et donc vous verrez tout ça quand je ferai des vidéos. Donc ça c'est des 7 à 8 mm. Moi je trouve que ça c'est pas mal de travailler avec ça. Donc là on a fait le tour déjà, donc on a déjà fait le tour de mon matos. Donc vous verrez pas beaucoup de dessins je pense en couleur. Tout simplement car moi j'aime beaucoup les dessins en noir et blanc. Il y aura également je pense, enfin si il y aurait, je vais aller acheter des feutres à alcool. Donc je pense acheter des feutres à alcool. Donc c'est pour faire des dessins très réalistes. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de mon matériel donc pour l'instant, donc je vais sûrement en revoir. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure des vidéos. Donc ça, ça c'est des feuilles de canson basiques, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc j'ai acheté beaucoup de bloc-notes pour faire du dessin. Première vidéo de speed art. On m'a donné le nom comme donc de faire une vidéo de speed art sur Assassin's Creed. Je vous avoue, je l'ai déjà faite. J'ai plus qu'à faire les montages et à la publier. Donc j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Surtout n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et abonnez-vous. Ça me fera vraiment très plaisir. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.